Mousso News, c'est le média leader qui amplifie la voix des femmes. Et Mousso News, c'est par les femmes, pour les femmes et avec les hommes. D'où votre présence ici ce soir. Par les femmes. Par les femmes, pour les femmes et avec les hommes. Donc, normalement, je devais passer comme téléspectateur. Non. Vous êtes aussi acteur de Mousso News. D'accord, super. Vu que j'aime les femmes, bon, voilà. Oui, on le voit en tout cas sur les réseaux sociaux. Et Amzi, quel est votre nom à l'état civil? Mon nom, c'est Hamza Ganem. Ganem Toré ou Ganem? Ganem. Ganem. Oui. Et vous êtes issu d'une famille, je dirais pas très musulmane, mais musulmane. Très musulmane. Très religieuse. Très religieuse. Ouais. Ok. Donc vous pratiquez, vous êtes pratiquant. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que maman et vos frères apprécient votre décision de demeurer dans la musique? Les gens apprécient, ils respectent, ils aiment, les autres non. Et c'est comme ça. Dans la famille, c'est comme ça, dans toutes les familles, je crois. Et c'est dès le début que c'était très compliqué, vu la religion et tout. Parce que il y en a qui pensent que c'est pas bon pour la religion. Et moi, je pense pas vraiment. Et j'ai dû me battre pour pouvoir suivre mon rêve. Il y a d'autres, à part religion, même trouvaient que c'est un égarement vu de la société. C'est pas bien vu. C'est pas un bon exemple à donner et tout. Et qui suis pour les en vouloir? Chacun a ses raisons et sa façon de voir les choses. Et vu aussi que dans le passé, il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples qu'ils ont vus comme ça d'artistes qui ont fait des choses qui sont restés très honorables pour eux. Et voilà, j'espère qu'on en aura. Et ceux qui vous soutiennent, est-ce qu'aujourd'hui ils sont fiers de voir le Amzi qui est adulé, qui est tant aimé par les Burkinabés et par beaucoup d'autres personnes? Bien sûr qu'il y a cette fierté-là de voir qu'on a un frère ou un fils qui est important pour toute une nation. Déjà, quand tu as ton fils qui est important dans le quartier, c'est une fierté, mais quand c'est carrément pour plus que la ville, le pays, et même un peu dans la sous-région, c'est vraiment une fierté, voilà. D'accord. Et avant la musique, vous avez fait de petits métiers. Et ce sont lesquels, si on peut avoir une Bon, idée c'est à là-dessus? des courts termes, hein. J'ai fait menuiserie, soudure et même mécanique. Mais c'était à chaque fois dans les vacances. Mais j'ai surtout longtemps été marchand ambulant. Wow. Et c'est comme ça on les appelle, Oui, non? Ceux qui les ils marchent, marchands, ils voilà, marchent qui de vendent, maquis en maquis. voilà, pour vendre je vendais des moustiquaires, après des maillots et tout. Voilà. Et Amzi n'a donc pas eu la chance d'aller à l'école, c'est ça? Bien sûr, je suis allé à l'école. Jusqu'à quelle classe? Et heureusement, j'ai eu une famille qui m'a accompagné à l'école, mais je n'aimais pas l'école. C'est pas une fierté de le dire, mais je n'aimais pas, tout simplement. Et après, c'est moi-même, j'ai décidé d'arrêter. Bah, en temps, après plusieurs échecs au BPC, il y avait plus personne pour payer la scolarité parce que c'était une perte de temps pour eux. Et voilà. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez ces marchands ambulants, et quel est votre ressenti? Ah, je les regarde, je dis, bah, ça me rappelle des souvenirs. Et je me dis, voilà, à chacun sa vie. Et pour moi, vivre, que tu sois pauvre ou riche, ou moyen, ou comme on le dit, il faut juste savoir apprécier la vie. Et je les regarde, quand j'étais à leur, à- comme eux, j'avais des moments de bonheur aussi. Et pareil, comme actuellement, en fin de compte, je ne vois pas vraiment beaucoup de changements et de différences entre les êtres humains. Et tout est dans le mental, dans l'esprit. Juste que moi, j'ai eu des rêves que je me suis donné les moyens pour les réaliser. Et d'autres rêves que j'ai encore,
que je doute souvent, qui me font peur. Et je me dis aussi que eux aussi, s'ils ont des rêves, s'ils se donnent le moyen, ils vont le réaliser, tout simplement. Vos rêves qui vous font peur, c'est quoi? Est-ce que vous Il y en pouvez a, les partager il y en a avec plein, nous? il y en a plein. Moi, je veux jouer dans des grosses salles partout dans le monde. C'est des rêves. Je veux être une grande figure de la musique africaine à travers le monde. C'est des rêves qui font peur. Mais c'est des rêves, il faut rêver et se donner les moyens pour les réaliser. C'est ça. On va prier Dieu pour que Dieu les permette et que Dieu vous donne longue Inch'Allah, vie Inch'Allah, pour Inch'Allah. pouvoir le faire. Et on connaît peu de vos débuts dans la carrière. Comment est née cette passion pour la musique? La passion, c'est né, bah, je dirais que c'est comme un virus transmis par un frère, mon grand frère, quoi, ça, et que je salue, qui était rappeur, et j'aimais déjà la musique, mais je pensais pas y faire. Et lui, il avait déjà des enregistrements dans des disquettes quand il est revenu de la Côte d'Ivoire, dans les années 2009, comme ça. Et moi, ça m'a donné envie de le faire. Mais la passion est née de là. Mais en faire un métier, c'est patriotique. Wow. Le fait de me dire que je vois tellement de choses qui pourraient être mieux et que ça ne l'est pas. Que je me dis que peut-être moi, je pourrais apporter ma contribution pour que ça arrive là. Comme quelle chose? Un exemple Comme par de... exemple avoir des artistes qui font, quand on est fan ou mélomane, on a toujours des reproches à ce qu'on fait aux artistes, mais pourquoi ils font pas ci, pourquoi il n'y a pas de ça, et tout, tout, tout. Et je me suis dit, c'est plus facile de rester derrière et dire et critiquer, apporter des critiques. Pourquoi toi tu le fais pas si tu vois que ça ne doit se faire comme ça, pourquoi toi tu le fais pas? Et comme par exemple, réunir la jeunesse, aller ensemble, se donner des coups de main, je voyais que c'est des choses qui manquaient et il fallait le faire. Et je me suis engagé à faire ça. Être un artiste, arriver à un niveau et pouvoir faire d'autres, c'est tous des choses que je trouvais qui manquent dans cette culture burkinabé. Et je me suis dit, mais bah, pourquoi tu critiques? Fais-le alors. Et depuis, je sais. Et j'avoue que c'est pas facile. C'était plus facile quand je critiquais. Et c'est pourquoi on peut dire qu'Amzi était un artiste engagé ou... Bien sûr, je ne pense qu'il n'y a pas d'artiste qui n'est pas vraiment engagé. Est-ce que les Si artistes qui seulement chantent tu es engagé l'amour, sur c'est quoi? l'engagement patriotique? Bon, de l'engagement patriotique, oui, je suis un artiste engagé. Sinon, tout le monde est engagé sur quelque chose. Et moi, je pense que chanter l'amour, c'est énorme. Quelque chose de grand parce que tout vient de l'amour. L'amour, c'est tout ce qui, c'est tout ce qu'il y a de bon. Quand on parle de respect, d'admiration, de bonheur et tout, 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 moi, je pense que c'est des petits mots de l'amour. Okay. Et en 5 ans, 3 albums, 3 singles et tous appréciés par le public. Qu'est-ce qui vous inspire? Ah, je sais pas réellement. J'ai jamais su répondre à cette question. Qu'est-ce qui m'inspire? Souvent, ça vient comme ça. Souvent, c'est recherché. Mais je m'inspire toujours de ma vie, de ma situation et les gens qui m'entourent. Ce qui fait que je suis ami à plusieurs couches sociales de personnes, des plus jeunes, des plus vieux, des, des plus démunis, des plus aisés. J'ai des amis comme ça partout. Et voilà, je m'inspire d'eux tout simplement, leur situation, leur vie. Okay. Et pourquoi ce surnom Gandao national? Gandaugo, c'est un surnom qu'on m'a donné au ghetto parce que je ne mâche pas mes mots. Wow. Je dis tout comme je le pense, D'accord. réellement. Et je me demande souvent même si c'est une qualité ou un défaut dans mon monde, dans ce monde musical, mais c'est moi. Je pense que c'est une valeur de pouvoir rester soi-même
et ne pas se laisser dénaturer par le showbiz et autres. Je suis toujours moi. C'est pourquoi on m'appelle Gandaogo. Et j'avoue aussi que je suis un peu je suis vraiment inspiré par le Gandaogo qu'on a eu, paix à son âme, Georges Weah. Mhm. Et vous n'êtes pas parfois inquiété par votre franc-parler, puisque bon, on sait que parfois quand on est franc ou quand on est franche, on est soit détesté ou critiqué. Vous n'êtes pas parfois inquiété par Bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr que c'est difficile. C'est difficile parce que je suis dans un monde d'hypocrites. Mhm. Je sais que le monde a maquillé leur hypocrisie qu'ils appellent diplomatie. Mais bon, on va faire avec. Et je reste moi-même, je dis les choses comme je le pense. Et je pense que si on doit m'aimer parce que je ne dis pas les choses comme je le pense, c'est pas vraiment moi qu'on aime, tu vois, qu'on aime, quoi. Je pense que si quelqu'un t'aime pour ce que tu dis, il va falloir vraiment que ça soit vraiment ce que tu penses. Sinon, il aime le mensonge, c'est pas toi. Mais on entend beaucoup d'artistes dire, en tout cas d'acteurs culturels dire, le monde culturel, c'est un monde d'hypocrisie, un monde ci, un monde ça. Mais qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qui est fait pour changer cette image, ce cliché pas intéressant de ce monde-là? Un monde quand même qui égaye, qui fait danser, mais qui inquiète. Qu'est-ce que les artistes font pour faire C'est changer vrai que on parle de ça, mais souvent, je pense qu'il y a souvent de bonnes hypocrisies. ça? Comme quand tu n'es pas content et tu essaies de donner l'impression d'être content pour faire plaisir aux gens. Moi, c'est honorable, il faut le respecter. Moi, genre, je suis dans ce genre d'hypocrisie. J'arrive sur scène, j'ai des problèmes en famille, mais j'ai des problèmes à la maison et tout. Ouais. Mais je souris avec les gens et je leur dis que je suis content d'être là alors que j'avais envie de dormir tout simplement. J'avais envie de rester chez moi. Je ne voulais pas personne. Mais bon, c'est cette hypocrisie. Et il y a aussi le côté négatif où les gens se font des coups bas, mais ils sourient ensemble. Mais c'est pas dans notre monde seulement. C'est pas le monde c'est le monde entier qui est comme ça. Même les États entre eux, c'est comme ça. Les politiques et autres. Mais l'être humain est comme ça. Hein. Et si tu veux être un meilleur homme, il suffit juste de regarder tout ça qui ne te plaît pas et essayer de faire autrement. Ouais. Voilà. Et quelles sont vos relations avec Kaya Otto? On n'a pas vraiment de relation. C'est juste un collègue. Les gens estiment que vous êtes concurrent. Est-ce que vous le confirmez? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, mais moi, j'ai pas de concurrent. J'ai jamais eu de concurrent. Depuis que je suis, je dirais entre guillemets, je suis adulte. Parce que souvent, c'est pas l'âge qui compte. Depuis que je suis mature, je, ne- je ne suis plus, j'ai plus de concurrents. Parce que moi, je pense que la meilleure façon d'avancer, c'est ne pas être influencé par le reste. C'est d'être focus sur tes objectifs. Parce que être en concurrence avec quelqu'un, c'est apporter tellement de l'importance à la personne que cette personne peut influencer ce que tu fais. Alors que je donne pas autant d'importance à une personne sur ma vie. C'est ma vie, c'est mon projet, c'est ma vision et personne ne doit l'influencer. Le défaut, le problème dans la concurrence, c'est que tu vas devoir faire les choses en prenant compte des autres et Du regard, de voilà, la du vie. regard, de la vie, en tenant compte. Et tu vois, moi, mon concurrent, c'est moi, c'est mon miroir quand je le regarde et puis je me dis, mais attends, hier, tu as fait ça, je vais faire mieux que toi. Mon seul concurrent, c'est mon miroir. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un featuring entre vous et Kaya Otto? Possible, possible, si on a une même vision. Si on a une même vision. Bon, je pense que les gens disent qu'il y a une question de concurrence parce qu'on n'a pas la même vision et tout, tout, tout. Moi, j'ai remarqué qu'on n'a pas la même vision. Lui fait des choses que moi, j'aurais pas fait, que j'apprécie pas souvent. Et, mais, c'est sa façon d'être, je le respecte pour ça. Chacun est comme il est. Okay. Mais beaucoup estiment que vous êtes solitaire, du genre, vous n'aimez pas trop vous approcher des autres artistes. Est-ce que vous confirmez Non, cela pas aussi? vraiment, pas vraiment. Côté artiste,
Mais je collabore avec beaucoup. La preuve est que chemin, c'est tout le temps rempli. Des artistes, tu vas pas voir ce jour où tu vas pas voir 4 5 artistes chez moi. Je peux pas dire que je suis solitaire, enfin. Mais en vrai, à la base, je suis une personne très, très timide et très solitaire. Mais j'ai appris à faire avec les gens puisque je suis dans un monde où j'ai besoin de public, j'ai besoin des gens. Il fallait m'ouvrir. Difficilement, mais j'ai réussi à m'ouvrir, à partager parce qu'un jour, on m'a dit, si tu as besoin que les gens t'aiment, il faut aimer les gens. C'est pas que j'aimais pas les gens avant, mais juste que je préférais observer le monde, observer les gens et leur laisser faire les choses et regarder et m'inspirer. Maintenant, Ça commence à ça s'ouvrir. commence, je commence à m'ouvrir. Je pense que je suis ouvert quand même. Ok. Et aujourd'hui, quel est votre modèle? Qui vous inspire dans la musique burkinabé internationale? Si on vous dit de citer deux, trois noms de vos modèles dans la musique, ça fait. Je peux pas vraiment donner de modèle d'inspiration au Burkina parce que j'ai des modèles, mais dans différentes euh, sortes. Je dirais comment. Oh, le français, il est compliqué. Euh, Vous avez beaucoup de modèles. j'ai des modèles, mais voilà, lui, il est un modèle pour moi sur ce plan. Par exemple, Et le plan l'autre, voilà, religieux, le voilà, sur plan ce plan et tout. musical. Voilà. Moi, côté image, comportement de comment il gère son image, Smarty, c'est un exemple pour moi. Le charisme qu'il a et tout. Et côté musique, j'ai pas vraiment un exemple. Ok. J'en ai pas vraiment. Okay. Amzi, on va prendre juste une pause de quelques secondes et on revient encore sur ce plateau. Besoin d'un coup de pouce? Buvez XXL. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Merci à vous, chers internautes, de suivre cette émission face à vous avec Amzi. Amzi a un style vestimentaire particulier qui sort du commun. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Est-ce que c'est une manière pour vous de casser les côtes? Ouais, je dirais ça. C'est une manière pour moi d'exprimer ma liberté. Le fait de regarder les autres et faire différemment. Parce que je pense que les gens se regardent pour vivre. Et c'est pas la meilleure façon de vivre pour moi. J'ai mes idées, j'ai ma façon de voir les choses et je l'exprime. C'est ça le rôle aussi de l'artiste, de pouvoir être un peu décalé pour montrer aux gens que vous n'êtes pas obligé de, de ressembler aux autres et assez d'amour propre pour vous. Au lieu de passer votre temps à rechercher l'admiration des autres jusqu'à faire n'importe quoi. Je prends un exemple sur certaines filles sur les réseaux sociaux qui sont prêtes à tout juste pour des likes, juste pour se faire valider, entre guillemets. Mais Valider par qui et pourquoi? par les autres, j'ai quand même l'impression qu'elles ont cette manière constante de rechercher de l'amour. En vrai, tu te demandes, mais est-ce qu'elles s'aiment elles-mêmes? On est dans un monde d'influence. Les gens aujourd'hui considèrent que l'influence, être influenceur ou influenceuse, c'est un métier. Et ça passe par quoi? C'est de faire tous les jours des photos, de faire des publications. En tout cas, chaque fois qu'on met son image sur les réseaux sociaux. C'est bien de vouloir être influent. C'est bien de vouloir être influent, mais il ne faut pas être prêt à tout pour être influent. C'est ça, c'est de ça que je veux parler. Et je vois que c'est cette manque de liberté, d'amour propre qui fait que on est tout le temps à la recherche de validation, d'appréciation pour se dire, ouais, quand même,
Mais si vous les connaissez, est-ce que souvent vous les approchez pour dire non, bon, changer la donne parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire? En même temps aussi, je vais être libre et je vais donner la liberté à tout et chacun aussi de voir sa vie comme Il l'entend. il l'entend. Mais bon, Mais Amzi, ce style vestimentaire, je pense, a fait l'objet de beaucoup de moqueries, de railleries envers vous. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments? en rien. C'était très amusant. Wow. C'était très amusant de voir que il y a des gens qui pensent qu'il y a vraiment un code vestimentaire qu'on va dire, tu dois t'habiller comme ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire à un artiste, non, c'est pas comme ça qu'on s'habille. Mais qui t'a dit qu'on devait s'habiller les gens comme ça? estiment que les artistes sont des ambassadeurs, ils doivent vendre l'image du pays. Donc, en s'habillant de façon extraordinaire, ils peuvent estimer que non, ça va un peu à l'encontre du branding du pays. Donc, pourquoi ils vont estimer que ça va? C'est comme si, ce que je veux dire, c'est comme s'il y avait des bases, des codes qui sont établis pour dire être bien, s'habiller bien, c'est ça. Mais pourtant, il n'y en a pas. Il n'y a vraiment pas. Il n'y en a vraiment pas. C'est si ils se disent que c'est bien quand on s'habille comme ça, c'est parce qu'ils ont vu des gens le faire. Pourquoi je ne serais pas le créateur de quelque chose que tu vas trouver que c'est ça qui est bien? Avant, les gens s'habillaient en badef, en luxury. Aujourd'hui, si tu le fais, on va dire, mais il est habillé bizarrement. C'est en train de revenir C'est en train de revenir. Oui. Voilà. Donc, cette histoire de mode, qui fait la mode? C'est les artistes qui font la mode. Et je suis un artiste, je ne vais pas suivre. En tout cas, on vous voit avec des sociaux. C'est moi qui dois. Des sociaux balèzes qui est en train de prendre. Bien sûr. Bah, j'avais dit, vous allez venir. Ils n'ont pas cru. Je pense que la première fois qu'on m'a parlé de mon habillement, c'est parce que j'ai porté costume, veste avec basket. Et ils étaient choqués. Donc, c'était sciemment fait alors? C'était sciemment. C'est pas sciemment. Je le sens, je le fais, tu vois. Et tout le monde était choqué. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Bah, qui avait raison, c'est moi. D'accord, donc vous êtes fiers de... Non, ils vont suivre. En fait, il faut juste qu'on s'ouvre, qu'on ne soit pas à la limite de ce qu'on nous présente. En fait, à la base, c'est ce que je voulais présenter. Avant que l'album Libre sorte, je voulais déjà montrer un esprit de liberté totale. Bah, bien sûr, avec des limites. Et c'est en train de prendre. Bah, c'est comme ça. Gandaro Production, pourquoi vous vous êtes lancé justement dans la production? Comme je le disais dès le début de l'émission, c'est pour ça que je suis là, pour apporter ma contribution à la culture burkinabé et donner un exemple à suivre pour les générations à venir. Je pense peut-être que je suis le premier à avoir un truc comme ça pendant que je suis en vogue. Essayer de trouver des gens qui vont être en vogue en même temps avec toi, sans penser à une concurrence, sans penser à tout. C'est l'exemple que je veux laisser. Et je veux que quand je ne serai plus là ou quand je ne serai plus dans ce milieu-là, qu'on retienne de moi comme celui qui aurait révolutionné la musique, comme celui qui a été le début de grands changements de cette musique. C'est mon rêve. Et voilà, c'est pourquoi j'essaie de tout faire pour qu'il y ait la fondation d'un empire. Ou bien, comment on dit, un empire ou une empire? Un empire. Un empire, je crois. La fondation d'un empire qui sera là. Et même si je suis pas celui qui a construit l'empire, que je suis à la base, c'est important pour moi. Vous avez vraiment un bon cœur parce que c'est rare quand même de voir des gens qui brillent et qui amènent d'autres personnes à briller avec eux. C'est assez rare, surtout dans... Je pense que c'est pas le fait d'avoir un bon cœur, c'est le fait de voir les choses mieux. C'est le fait de voir mieux les choses parce que ça me fait plus de bien
de partir comme ça, d'aller comme ça. Parce que je pense que on ne peut pas tomber plus bas en essayant de relever les autres. C'est pas possible. Ouais, Quand tu grandis les autres, tu deviens grand. Peut-être que je le fais pour moi. C'est pas forcément pour aider qui que ce soit. Je le fais vraiment pour moi. Je vais être sincère. Je le fais pour moi. C'est ce que je veux être. Et je donne tout pour être comme ça. c'est certainement la vision des grands hommes, même si on sait Si qu'ils vous le font. dites, je pense. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a le terrorisme, il y a les attaques terroristes un peu partout. Quel est l'impact de cette crise sécuritaire sur la musique de façon générale et sur votre carrière? Est-ce Non, que ça a mais un impact? il y a un gros coup. En tout cas, un gros coup. Côté financier, déjà, un gros coup. Et ensuite, mentalement, il y a un gros coup sur nous les artistes, qui ont besoin vraiment de liberté pour circuler partout dans le pays. Et on en souffre de cette situation, hein. Mais il n'y a pas que nous. Mm. Il y a, il y a des gens qui sont touchés de plus près, qui ont perdu des proches dans ça. Certainement, tout le Burkina Faso est touché. Qui sommes-nous pour venir dire que nous sommes les plus atteints et tout. Pour le métier, oui, on est. Mais ça touche tout le monde. Tout ce qu'on a à faire, c'est demander à Dieu, et pas seulement demander à Dieu et œuvrer dans le sens où on pourra trouver la paix et cette liberté de pouvoir circuler. Et moi, je pense que chacun doit apporter sa contribution. Chaque Burkinabé doit apporter sa contribution. Et voilà. Merci beaucoup pour le message. On espère que c'est passé. On va prendre encore une petite pause pour revenir pour la suite de cette émission. Avec Canal+, on donne tout pour la CAN. Tous les matchs, tous les experts, 24 heures sur 24, seulement sur la chaîne Canal+ Cannes. Disponible dans toutes les formules avec le décodeur à 5000 francs d'Access. Alors réabonnez-vous pour vivre toute la CAN et profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Hamzy, avant de poser la question des internautes, parce que les internautes voudraient savoir certaines choses sur vous, mais on va vous demander de fredonner une chanson pour les femmes, parce que nous sommes un média des femmes et nous, on adore les femmes, on est là pour les femmes, on est là pour les valoriser et les soutenir, et on voudrait la voix de Hamzy pour leur dire un mot d'amour. On vous dit que c'est l'amour qui est au centre de tout. Dieu ne dort pas, oh, il te voit, oh, il ne va pas te laisser, oh, te laisser tomber, nanana. Dieu ne dort pas, oh, il te voit, oh, il ne va pas te laisser, oh, te laisser tomber, nanana. Toi qui as tout donné, Mousso, Africa Mousso, toi qui as tout porté, Mousso, Africa Mousso, Merci beaucoup, Hamzy. Et Hamzy, on a notre slogan, Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Est-ce que Hamzy peut fredonner ce slogan pour nous? Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Un chant? Un chant, oui. Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Waouh! Merci beaucoup, Hamzy. Alors, on a 5 questions des internautes. D'accord. Il y a une qui voudrait... Elles sont toutes posées par des femmes. Ce sont uniquement les femmes qui ont posé ces questions.
Il y a une qui voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas initié un plaidoyer auprès de la mairie de Ouagadougou pour que le titre « Bienvenue à Ouaga » soit l'hymne de la ville. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Ouais, ben, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on le fera. En tout cas, il le faut parce que c'est une très très belle chanson. D'accord. Ça peut être l'hymne de Ouagadougou. Bien sûr. Monsieur le maire, vous entendez? Le PDS maintenant, Ah, le président de la délégation spéciale. Et comme on ouais, est en c'est- transition, c'est la période de toutes les réformes oui, ouais. possibles, surtout impactantes. Donc, il faut y penser. On va y penser. Et la deuxième question, c'est votre affaire de foulard sur la tête. Et cet internaute voudrait savoir si c'est madame qui vous conseille de toujours attacher le foulard. Non. En fait, j'avais des locks et comme je les ai coupés parce que maman n'aimait pas et en plus je perdais mes cheveux, j'ai voulu trouver quelque chose à moi. Et j'ai essayé le foulard et puis ça m'allait très bien. Bah, à côté de moi, on m'a dit que ça m'allait bien. Oui, Et oui. madame m'a dit que ça allait bien. Ah, d'accord. Donc c'est vrai, elle a influencé. Elle a influencé. Yeah. Mais pourquoi vous n'êtes pas en foulard aujourd'hui, c'est ça? Et en temps, bon, pour la petite, je suis un gros paresseux. Et souvent, le foulard, c'est souvent compliqué. Quand je suis pressé, je ne porte pas. On aurait aimé vous voir en foulard parce qu'on est... Pour porter, c'est souvent compliqué. Il faut rester là, faire les baffes. Les femmes, elles sont fortes. Ah bon, hein? Parce que juste pour se faire belle, même les femmes, le temps qu'elles prennent, vraiment, c'est à respecter. Moi, je peux pas, moi. Merci de le reconnaître. Il y a une autre internaute qui voudrait savoir qui est votre conseiller vestimentaire. On en parlait tout Je n'en ai pas. Ah, ça vient de l'inspiration vient de vous. Il n'y a pas de conseiller vestimentaire. Mais souvent, lorsque vous vous habillez, est-ce que madame ne dit pas oui, chérie, bien sûr qu'elle, souvent, elle donne son avis. Et vous prenez l'avis en compte? Bah, si je partage. Sinon pas? Sinon pas, genre, on est dans un monde de démocratie. Ah bon? Et il y a une qui fait des félicitations. Elle dit que félicitations à vous. Et il y a un artiste burkinabé, pardon, je reprends. Elle dit félicitations tout d'abord à vous, à Amzi, car s'il y a un artiste burkinabé que je peux écouter en boucle toute une journée, c'est bien Amzi. Son talent n'est plus à démontrer au niveau national. Mais pourquoi vous ne partez pas à la conquête au niveau international? C'est sa question. Ah, on y va, hein. On va à la conquête. C'est juste pas facile. C'est juste pas facile quand vous n'avez pas vraiment de repères bien solides dans l'international. C'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que nous tous, on se bat. Il y a des aînés qui se sont battus. Et nous aussi, on continue à se battre pour créer cela. Mais ne vous en faites pas, ça arrivera. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, elle confirme que s'il y a un artiste burkinabé qu'elle écoute toute la journée en boucle, c'est bien Amzi. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, on lui dit chacun merci. son choix. Hein. Et la dernière question, bon, ce n'est pas une question. Elle estime que elle adore votre musique, mais votre parcours semble silencieux. Le parcours est silencieux et impactant. Est-ce que vous le confirmez? Vous êtes silencieux, mais vous êtes efficace et impactant dans le silence. Bah, ça c'est une valeur que je savais pas que j'étais autant comme ça. Mais si c'est ce que les gens trouvent, Et ce sont les femmes qui le disent. Rarement les femmes se trompent. C'est vrai que je pense que ça ne sert pas de parler. Faut travailler et laisser le boulot faire le bruit. C'est ce que j'essaie de faire. Mais bah, après aussi, on est dans un métier où parler aussi, c'est pas mal. Mais vu que je n'aime pas parler, ça ne sera pas mon arme. Merci beaucoup, Amzi, d'avoir répondu à toutes les questions des internautes. On va prendre une dernière pause pour la dernière étape de l'émission avec Amzi.
On est Ouaga comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais Ouaga comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Taxi moto qui passe, prrr, prrr, koyo koyo. Étudiant qui marche, pata son baracolo. Soleil va tuer policier, pardon mon nom, c'est la voix de ton bruit qui va tuer. Avec son chador. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Capitale des investigateurs, ici tout le monde est inspecteur. Ça enquête, ça embête, au final tout le monde s'entête. À Ouaga on sait qui a fait quoi et qui est dans quoi. Tu veux prendre la tête de qui, comme si on sait pas ce qui est en toi. Tout ce que t'as porté c'est pas pour toi. Tu fais le malin mais c'est pas pour toi. Une petite qui te salue, qui dit d'amour ou ça. Je me demande mais tout ça là pourquoi. T'as pas la gueule. Merci à vous, chers internautes, de nous suivre, de suivre cette émission Face à vous avec Hamzy. C'est la dernière étape et on parlera du concert. Hamzy, comment se prépare le concert du 24 février? Je pense que ça se prépare super bien. Je vois la motivation et l'engouement et l'envie aux membres de l'organisation de réaliser grand chose. Et moi, je pense que c'est un état d'esprit qui est déjà bien. Et c'est tout ce dont on a besoin. Un bon état d'esprit derrière mon projet. D'accord. Concert titré Freedom ou Libre. Et vous avez dit tout de suite lors de votre conférence de presse qui a eu lieu dans votre quartier non symbolique. En tout cas, c'est la première fois qu'on voit une conférence se tenir dans un quartier comme ça. Et vous dites que c'est un rêve. Vous faites ce concert Freedom parce que vous voulez réaliser ce rêve d'être libre. Est-ce à dire que vous n'êtes pas libre? Le Burkina n'est pas libre. Oui, c'est évident. C'est une Ça fait évidence. des années qu'on n'est pas libre. Et on a besoin de liberté. Quand je parle le rêve d'être libre, c'est ça. Et c'est le rêve symbole. Et bon, c'est le symbole qu'on veut donner tout ce qu'il faut. C'est tous se battre pour pouvoir avoir cette liberté-là, pour donner un avenir meilleur à ceux qui viendront après nous. Voilà, c'est ça le concept du concert. Et maintenant, c'est aussi un rêve pour moi de pouvoir réaliser quelque chose de cette envergure, d'avoir 30 000 personnes autour de moi, chanter mes chansons. 30 000 personnes. Wow. C'est le nombre de personnes qu'on attend. D'accord. Et quelles sont les innovations? Est-ce qu'il y aura d'autres artistes? Bien sûr qu'il y aura d'autres artistes. Bien sûr qu'il y aura d'autres artistes. Mais je pense que on garde la surprise. Ça va bien se passer. Inch'Allah. Et pour la vente des tickets, est-ce que ce sera comme on a l'habitude de voir les parrainages, on voit les gens qui paient les tickets assez énormes et puis ils distribuent à d'autres personnes? En tout cas, les tickets sont en vente. C'est des propositions aussi qu'on ne peut pas refuser, rejeter. S'il y a des partenaires qui veulent acheter des tickets pour partager aux gens et tout, on ne peut pas les rejeter. Mais l'esprit qu'on a aimerait que chacun apporte sa contribution. Donc, on ne fait pas la promotion sur ça, sur les ventes des tickets pour partager, comme on le faisait avant. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir l'impression, c'est sentir réellement que chacun s'est levé, il a pris son argent, il est allé acheter le ticket pour être au stade, pour qu'on puisse chanter autour de la liberté. C'est ça qu'on attend. Et voilà, quoi qu'il arrive, je pense que les gens connaissent l'enjeu, les gens. Le Burkina Faso m'aime bien. Et moi aussi, j'aime le Burkina Faso. Il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas. Donc, je me pose la question, comment tu fais pour ne pas m'aimer? Oui, on t'aime tous. Voilà, donc c'est ce qu'on attend. Et on voit cette stratégie, vous sillonnez les lycées, les établissements.
Est-ce que c'est une nouvelle stratégie d'approche ou... Non, c'est pas vraiment une nouvelle stratégie, c'est des choses qu'on faisait avant, même à mon concert au Palais des Sports, c'est ce que j'avais fait. Voilà. Et il faut aller vers les gens, hein, c'est comme ça. Ok. Hamzy, une dernière question. Quelles sont les prochaines étapes de votre carrière? Les prochaines étapes, Yes. en tout cas, j'ai des projets. J'ai des projets. Juste après le concert, comme la question le posait, on va encore aller à la conquête de l'international. C'est pourquoi je pensais que c'est très important pour moi cette fois-ci d'avoir fait ce concert-là, de pouvoir faire ce concert-là. Ça va m'aider beaucoup dans la démarche de la conquête de l'international, arriver à dire que voilà, chez moi, c'est ce que je fais. C'est la force que j'ai chez moi et essayer d'imposer ma musique à l'international à travers des tournées médiatiques et de scène aussi à l'international. Et ensuite, beaucoup de featuring avec des artistes internationaux. Okay. C'est les projets à venir. Inch'Allah, on va mettre en prière. Et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on va vous demander juste un message à l'endroit des femmes. Un message d'encouragement, un message de soutien, un message d'amour. On voudrait que tu parles et vous parlez à nos internautes féminins. Le message que j'ai pour les femmes, ça vient vraiment du cœur. Je vais vous demander de regarder la caméra pour les parler droit dans les yeux. Vous êtes des êtres formidables. On aura parlé, on aura pris le dessus, on aura crié sur tous les toits, mais vous êtes les meilleurs. Je le dis, je le pense, vous êtes les meilleurs. Mais vous savez, c'est le monde qui est comme ça. Les meilleurs sont ceux qui acceptent tout endosser. C'est pourquoi je trouve que les femmes sont meilleures que nous. Et je le pense sincèrement, les femmes sont des meilleures personnes que nous. Arrêtez de vous battre pour une place inférieure que ce que vous portez. Arrêtez de vouloir être comme des hommes. Merci. Wow, merci à vous, Hamzy. Merci à vous, chers abonnés à la page de Moussonou, page Facebook de Moussonou, au compte Twitter et à toutes nos plateformes numériques. Merci d'être restés avec nous. On se dit à très bientôt pour un autre spécial face à vous. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde.